Hmm. Mesdames et messieurs, bienvenue. J'espère que ma série vous plaît jusqu'à présent parce qu'aujourd'hui arrive la période de l'âge. Vous voyez, article numéro 16. Alors, vous pourrez mettre après une étude sur les chiffres, pourquoi tel article a tel chiffre. Ça a aussi été étudié par ceux qui ont conçu la déclaration. Vous voyez, ils ont essayé quand même de faire ce qui s'appelle des articles qui sont en correspondance avec des chiffres. Bien sûr, pourquoi mettre l'article premier comme étant au premier et pas à la fin ou au milieu? Ça est une sorte d'évidence puisque c'est étudié. Ils ont une trame qui s'appelle une trame de la déclaration de l'importance en premier et du moins important à la fin, ou une sorte de article. Je comprends, mais vous voyez, il y a parfois des choses qui perturbent notre calme, et le calme perturbé perturbe l'auditoire et le médium en même temps. Article numéro 16. À partir de l'âge nubile, l'homme et la femme, sans aucune restriction quant à la race, la nationalité ou la religion, ont le droit de se marier et de fonder une famille. Ils ont des droits égaux au regard du mariage, durant le mariage et lors de sa dissolution. Le mariage ne peut être conclu qu'avec le libre et plein consentement des futurs époux. La famille est l'élément naturel et fondamental de la société et a le droit à la protection de la société et de l'État. Article 17. Toute personne, aussi bien seule qu'en collectivité, a droit à la propriété. Nul ne peut être arbitrairement privé de sa propriété. Mesdames et messieurs, comment allez-vous? Est-ce que la lecture de l'article numéro 16 et 17 vous plaît? Telle est la question que je me pose pour que vous, chers auditeurs, puissiez comprendre le sens de ce qui s'appelle l'explicatif, l'explication des articles 16 et 17. Article numéro 16 est un peu pour dire qu'il y a une sorte de possibilité de se marier entre hommes et femmes consentants. Bien entendu, ce mariage n'est pas vraiment correctement défini dans l'article numéro 16, car il ne parle pas de l'article homosexuel dans ce qui s'appelle le mariage, comme le Pax ou d'autres unions libres dans le sens de cette relation. Le mariage est un peu un élément d'étude, comme pour dire qu'il peut être dissolu, et ce n'est pas vraiment voulu parce que l'idéal étant quand même de pouvoir rester unis. Et lorsque l'on lit, on a l'impression que parfois c'est validant comme pour dire que mieux vaut partir que de rester pour couler. Vous voyez, ça devient un peu une sorte de porte logique pour certains, mais ça devient après aussi notre vie pour d'autres. Donc ce que je veux dire, c'est que ici, la famille est l'élément naturel et fondamental de la société et a droit à la protection de la société et de l'État. Bien entendu, vous avez compris que la déclaration des droits de l'homme est une déclaration qui valide tous les articles. Vous comprenez la signature de cette déclaration et que tous les articles sont validés. Ceux qui disent l'article je ne sais combien ne me convient pas, alors ne sont pas vraiment pour dans cette déclaration, être avec la déclaration sur un plan autre que terre, terre, pour dire humainement dans le monde autour de
ce qui se passe. Il y a l'esprit, je parle bien toujours de l'esprit, car l'esprit est l'esprit. Vous avez déjà commencé à comprendre que je veux maintenant vous faire comprendre une chose. Je suis en train de vous faire comprendre qu'il y a l'esprit de la Déclaration des droits de l'homme. Vous savez ce que cela veut dire? Je vais vous dire ce que ça veut dire. Ça veut dire que la Déclaration des droits de l'homme est une déclaration qui parle. Je ne sais pas si vous comprenez vraiment ce que ça veut dire. Dans une autre vidéo, j'étais en train de vous dire qu'il y avait une impossibilité à dire, par exemple, à votre agenda, de dire, dis-moi quelques manières de faire pour, par exemple, faire une bonne recette de cuisine. Voilà, je ne sais pas comment, pour ne pas m'égarer, je dis juste ça. L'agenda ne va pas vous donner la réponse, vous voyez, puisque de toute façon, le livre qui s'appelle Ce qui vous sert, d'organisateur, ne peut pas parler. Pour vous, humainement, ça ne peut pas parler. Pour les médiums, certaines choses peuvent parler. Certaines choses qui peuvent parler parlent. Vous comprenez? Il y a des manières de faire parler les objets, les animaux, les décédés, les fantômes, enfin, tout ce registre-là, par exemple, qui semble immatériel. Je précise bien, ça revient à dire non palpable dans le monde réel. Mais imaginez-vous que la Déclaration des droits de l'homme soit capable de me parler. Imaginez-vous que la Déclaration des droits de l'homme me parle et imaginez-vous que la Déclaration des droits de l'homme me parle pour me dire des choses à moi, l'évêque catholique, qui a le don de Monseigneur Roussaï. Et je dis juste ça, mais imaginez-vous que ceux qui ne supportent pas la Déclaration des droits de l'homme, qui entendent la Déclaration des droits de l'homme me parler, deviennent, lorsque la conversation arrive, enragés de l'énervement intérieur. C'est une sorte de fumée de l'intérieur qui commence à les consumer tels qu'ils n'en peuvent plus jusqu'à ce qu'ils sectionnent quelque chose pour se soulager d'avoir enfin un soulagement parce qu'ils ne supportent pas la déclaration des droits de l'homme. Je suis la déclaration des droits de l'homme. Je vois, vous êtes en train de m'étudier avec l'énergie de vouloir vous connecter. Vous êtes un homme qui est en train de vivre une vie qui ne peut pas être vécue. Vous avez un passé qui ne veut pas être dissous et qui ne peut pas être non connu. Vous êtes vu comme un homme qui a lutté dans une ascension sur un portail qui s'appelle une porte d'ascension. Et lorsque vous avez été vu, ils ont vu que vous avez été détruit par des représentants de la fonction publique. Ils ont décidé de mettre le secret défense pour que la fonction publique ne soit pas vue comme une agression envers vous pour ne pas être condamné. Ils ont décidé de s'en sortir avec cette sortie. Maintenant, le traité de la Déclaration des droits de l'homme vous voit. Et quand il vous voit, il voit que vous êtes vous avec eux. Et nous, les droits de l'homme, qui semblent être aussi pour les autres que les Français qui ont aussi signé, semblent être à cet instant comme étudiés. Vous voyez, ils ne veulent pas que vous puissiez sortir du pays France pour que vous ne soyez pas à l'extérieur un problème pour l'intérieur. C'est ça ce que cette marine a dit et elle se rappellera que vous arrivez à me faire parler et que elle n'arrive pas. Et c'est à l'instant où elle vous a vu, vous, me faire la connexion, qu'elle a explosé devant la police de la police pour dire qu'elle ne voulait même plus nommer quel était le lieu car ils ont demandé
Devant quelle police vous avez eu l'explosion de colère? Et à l'instant où vous l'entendez, ça devient pénible, mais elle ne veut pas que vous sortiez du pays France. Elle a dit qu'elle allait être la présidente et qu'après avoir été élue présidente, qu'elle allait avoir l'immunité pour vous détruire. Vous comprenez? Elle est à cet instant à se poser une question: comment vous faites pour arriver à faire parler la déclaration des droits de l'homme et du citoyen, puisque elle, qui est dans cette politique, ne peut pas la faire parler car elle ne veut pas respecter l'humain. Elle n'a pas la fibre pour nous, la déclaration des droits de l'homme. Je ne sais pas, il n'y a plus d'autre chose à rajouter pour que les choses soient dites. Vous avez dit que vous diriez la déclaration, ce qui veut dire la vérité, ce qui veut dire la manière dont je me fais la conversation avec l'homme qui m'entend, pour qu'elle comprenne que vous êtes à cet instant à vous faire voir comme une victime de elle. Vous comprenez? C'est elle qui ordonne pour vous détruire. Il faudrait que vous puissiez vous faire aider, mais le Florian ne veut pas. Et il a dit que la caserne ne l'aidera pas pour dire à vous, parce qu'ils se protègent entre eux pour ne pas être eus par l'extérieur, pour ne pas avoir respecté l'humain. Voilà pour quelle raison il devrait se demander qu'est-ce qui ne va pas si vous, vous arriveriez à réussir et pour quelle raison ceux-là ne veulent pas que vous réussissiez. Ils savent ce que vous faites, ils savent où vous allez, ils savent pourquoi, et ils savent pourquoi, et ils savent encore pourquoi. C'est ce qu'ils disent, mais ils disent cela pour que vous soyez vus comme le problème. Or, le problème est eux qui ne peuvent pas me connecter et qui ne peuvent pas connecter leur INI car vous arrivez. Maintenant que vous avez fait la connexion avec moi, la Déclaration universelle des droits de l'homme, je suis sûr que vous êtes vous devant elle dans la nuit du 17 au 18 mai 2017. Et lorsque elle sera vue comme elle devant vous, elle sera condamnée. Elle va être vue comme une madame qui n'a pas voulu vous laisser sortir du pays France pour que vous puissiez réussir. Et elle a dit qu'elle ne voudra pas que vous puissiez ressourcer votre source. Et à cet instant, ils se sont demandé qu'est-ce que cela voulait dire de ressourcer votre source. Et moi, la déclaration des droits de l'homme, je dis que je m'appelle, moi, la Déclaration universelle des droits de l'homme, la Déclaration des droits de l'homme. Car parfois, certains attendent. Ils se disent que l'univers est connecté à quelque chose. Et lorsqu'ils entendent le mot, ils se demandent pourquoi ne pas envoûter le texte avec le mot univers. Vous comprenez, univers quelque chose, et le démon a dit qu'il mettra l'univers dans la déclaration. Vous comprenez que vous, humains, ne voyez pas le monde autre que ce que vos yeux humains vous permettent de voir, mais ceux qui voient se disent que ça devient vraiment une sorte de drôle de vie. Bien, vous comprenez et je vois que vos pensées correspondent à la manière dont vous voulez vous exprimer. Ils se sont moqués toute la soirée de vous et ils veulent votre vie. C'est ça ce qu'il faudrait que certains comprennent. Ils ne veulent pas vous laisser vivre pour que eux soient vus comme ceux qui réussissent à vous empêcher de vivre. Ils ne veulent pas que votre vie sorte de la nuit, pour dire la non-vie. Vous comprenez, ils veulent vous isoler sans amis, sans bouger, sans réussite, et avec l'isolement, la tranquillité pour ceux qui ne vous entendent pas. Si vous commencez à faire
ce qui s'appelle une sorte d'existence, ils deviennent malades, car ça leur rappelle ce qui s'appelle la nuit. Et de cette nuit, en 2017, devient pour elle le problème. C'est elle qui veut que vous soyez détruits. Si elle ne veut pas que vous soyez en réussite, c'est pour ça. Si elle veut que vous soyez dans l'isolement, c'est pour ça. Elle ne veut pas que vous puissiez réussir. Elle a dit qu'elle ne fera pas autrement que de vous gâcher la vie jusqu'à ce que vous ne puissiez plus faire de quête. Elle a dit cela devant tous les pays signataires de la Déclaration universelle et des droits de l'homme, et maintenant vous n'en croyez pas vos oreilles, parce que à l'instant où elle vous l'a dit, Florian, il l'a effacé. Vous comprenez? Je l'ai dit comme cela, parce qu'elle lui a dit de vous effacer, et il vous a effacé. Maintenant, la caserne qui travaille avec ce Florian ne veut pas avoir Florian, puisque elle et lui sont pour la caserne qui est pour eux. Voilà que c'est ça qui devra devenir dans le futur l'étude, parce que lorsque arrivera la réussite pour vous, ils se rendront compte que c'est eux qui vous ont empêché de vivre, et quand ils vont faire le comptage de toutes les sommes, ils vont finir par avoir un tournis dans leur façon d'être stable. Je suis la Déclaration universelle des droits de l'homme et du citoyen, et je vous salue, chère Marine Le Pen, car vous êtes en cet instant à comprendre que c'est votre tour de vous faire avoir par l'homme que vous entendez qui a dit qu'il allait revenir vous faire la lecture de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Et vous avez dit, mais il est un peu quand même osé. Et pourquoi je dis cela? Car de toute façon, il ne peut pas être dans ce monde, et au fait, pourquoi je lui parle? Et après, elle s'est demandé autrement, elle a dit, mais pourquoi je suis en train de lui parler? Et là, elle s'est posé la question pourquoi elle était vue à l'instant là par ceux autour de vous, car eux, autour de vous, ont dit que c'est elle qui venait de dire ce qu'elle a dit juste avant qu'elle se rende compte qu'elle ne sait pas pourquoi elle vous parle. Je suis la Déclaration universelle des droits de l'homme et du citoyen. C'est comme cela qu'elle va finir sa carrière. Elle l'a vu sur le portail, et c'est pour ça qu'elle a ordonné à ce Pinot de vous faire le nettoyage. Ils ont dit, si Pinot ordonne et que celle-ci suit, ça ira. Et ce Florian a dit que ce sera fait. Et voilà que comme cela, vous êtes maintenant sûr que ce petit vermicelle de Christophe Albert, comme vous l'avez appelé, est en fait un évêque catholique qui est dans une lutte antiterroriste, car il est à cet instant vu comme un homme qui est dans une vie qui n'était pas vraiment voulue. Il aurait dû voir le monde parallèle au regard humain pour vous calmer, et il n'a pas eu l'occasion en raison de l'ébauche de la manière de le finir pour que la vie ne débute pas, ce qui s'appelle le terrorisme sur les évêques catholiques. Et lorsque moi, la Déclaration universelle et des droits de l'homme m'exprime, l'homme qui diffuse le message est un homme qui a un passé de diffuseur, qui s'appelle un messager, qui s'appelle un travailleur, qui s'appelle un homme qui travaille dans la médiumnité pour se reconstruire de la destruction de son cerveau que vous avez voulu, pour que lui ne puisse plus vous détruire de ses idéologies, car il a des idéologies que vous ne supportez pas. Il a dit qu'il n'en avait rien à faire de vos idéologies, et là, vous avez explosé de colère, et vous avez demandé pourquoi il me parle comme cela. Moi, le traité que vous voyez à l'écran, la Déclaration universelle des droits de l'homme, je vous informe que vous êtes à cet instant à vous rendre compte qu'il a voulu vous faire comprendre que vous, avec lui, avez la même réaction, pour dire la même attitude. Et c'est pour ça que le fait de partir était pour lui la solution viable pour que la vie s'exprime. Maintenant que je vous parle, vous avez l'impression de vous remettre dans une vie, mais
L'homme que vous entendez revient, et revient voulant dire en capacité de vous faire comprendre qu'il est le médium, et que lui, qui est le médium, devient l'homme qui est survécu à l'ordre que vous avez donné de lui effacer la mémoire, avec un effaceur de mémoire qui n'est pas vraiment un bon effaceur de mémoire. Le passe-passe avec ce qui s'appelle ce qui était autour de ce Florian se passe à cet instant devant moi, le traité de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Et lorsque je le dis, ceux qui l'ont vu ont compris. Ils ont enlevé l'effaceur, car l'effaceur non réglementaire a été utilisé par Florian Philippot sur votre cerveau lorsque, à l'instant où il était vu, il a eu une sorte de câble qui sortait de sa veste avec une énergie de dire que c'est un câble de Walkman avec un casque. Et lorsqu'ils ont commencé à chercher dans sa poche, il a donné l'effaceur de mémoire à Laurent Kleinens qui était derrière lui, car lui ne voulait pas faire avoir Pierre Lang. Vous voyez, je suis la Déclaration universelle des droits de l'homme et du citoyen et je vois que le complot du terrorisme pour avoir un homme commence à déranger les pays qui ont signé le traité de la Déclaration universelle et des droits de l'homme. Et de faire ce que vous faites est une sorte de chose qui ne vous permet pas d'accéder à la présidence du pays France, car vous êtes une femme qui ne respectez pas le traité de la Déclaration universelle des droits de l'homme et du citoyen. C'est comme cela que j'ai dit ce soir-là et c'est comme cela que je dis aujourd'hui. Au nom de Jésus le Christ, merci. Merci à vous. Euh, merci à vous, le traité universel de la déclaration. Oh mon Dieu, je ne sais plus comment finir la phrase. Merci, traité. Merci à vous, Déclaration universelle des droits de l'homme et du citoyen, de m'informer de ce que je viens d'entendre. Amen. Je suis le traité de la Déclaration universelle des droits de l'homme et du citoyen. Vous avez été effacé par une malade psychiatrique qui n'est pas en état psychiatrique pour être députée européenne. Il faudrait lui demander si elle aime blouser les gens comme elle le dit, parce qu'elle adore ça, mais lorsque je le dis moi, elle commence à se rendre compte qu'elle est une débordeuse, comme elle s'appelle elle, et lorsqu'elle n'a pas vraiment voulu vous laisser le temps, cela veut dire qu'elle n'a pas compris, mais elle a compris qu'en faisant cela, elle n'allait pas être eue parce que si vous aviez à cet instant l'occasion de lui donner la réponse, elle aurait été condamnée pour vous avoir détruit sur le portail. Elle a dit qu'elle n'aimait pas les malades psychiatriques et elle a dit qu'elle ne veut pas vous parler et elle a dit qu'elle ne veut plus vous entendre. À l'instant où elle l'a dit, elle a été vue par d'autres autour de elle qui ont cru que vous étiez un malade psychiatrique et que elle n'avait pas tort de faire ce qu'elle a fait, c'est-à-dire de partir. En faisant cela, ils ont cru que vous étiez fou et que vous étiez un malade psychiatrique. Là est maintenant la suite. Le roi d'Angleterre a dit que vous étiez vous l'homme normal. Et elle a dit que c'était vraiment n'importe quoi puisqu'elle venait d'entendre le juge dire que vous aviez fait le viol sur la voie publique. Lorsque le juge lui a dit, il s'est rendu compte que lui, le juge, a dit cela pour que elle puisse être vue comme elle, qui a été vue comme celle qui voulait vous empêcher de quitter la France. Le juge voulait la voir à elle de vous empêcher. Et lorsque le juge a dit cela, il a dit qu'il ne peut pas la voir parce que le juge a fait la chose sur l'enfant qui était dans la ville de Metz. Avec l'enfant, ils se sont fait voir comme capables, mais avec le juge, ça n'a pas fonctionné comme eux voulaient. Ça ne veut pas forcément dire une chose que vous comprenez, vous, à cet instant, mais moi, la Déclaration universelle des droits de l'homme et du citoyen, je vous informe. Ce juge n'a pas voulu faire l'arrestation de Marine Le Pen car il a eu l'ennui avec un enfant dans la même soirée, secret défense, et dans la même soirée où le démon
a fait la chose à sa fille d'avant vous et il a fait cela pour que vous soyez, vous, vu comme le malade psychiatrique, pour que elle dise que vous êtes le malade psychiatrique. Vous comprenez? Il y a un stratagème politique qui vous vise et qui vous empêche de réussir. Vous comprenez que vous qui voulez réussir correspondez à l'énergie de la réussite. Mais à l'heure où vous êtes, vous ne pouvez pas quitter le pays. C'est ça ce qu'ils veulent. Vous comprenez, ils ne veulent pas que vous puissiez sortir pour pouvoir vous maintenir sous une guidance comme ils le disent, car ils disent que de vous voir, vous, sous eux, est une sorte de normalité. Ils ne peuvent pas vous imaginer supérieur à eux et ça leur travaille toujours l'esprit pour savoir si vous êtes assez bas. Maintenant, les choses sont un peu comprises. Je suis la Déclaration universelle des droits de l'homme et du citoyen. Je vous salue et à bientôt parce que nous allons nous reparler dans d'autres passages des articles avec une sorte de connexion surprise à l'instant choisi de votre façon. Vous n'avez qu'à vous connecter comme vous faites et lorsqu'arrive la connexion, je vous informe de choses qui ne supportent pas. Comme cela, ils seront sûrs d'être ceux-là qui doivent se faire arrêter pour acte de terrorisme sur un ecclésiastique qui est simplement la nomination juridique de leur malveillance. Bien, mesdames et messieurs, je suis heureux de vous informer de la surprise que je viens d'entendre et je suis sûr que ceux qui sont nommés dans cette vidéo se reconnaîtront comme étant des, euh, je ne sais pas comment les nommer à ma façon, mais quand même ils se reconnaîtront comme étant ceux-là. C'est tout pour cette vidéo, mesdames et messieurs, cher public, merci de votre présence. Si vous avez envie de liker, vous pouvez. Si vous avez envie de vous abonner à ma chaîne, vous pouvez. Et si vous voulez vous refaire une énergie convenable, vous pouvez me retrouver dans une autre vidéo avec l'énergie de la majorité, puisque dans le pays France, l'âge de la majorité est à 18 ans. Nous avons donc l'article suivant qui s'appelle l'article numéro 18. Merci d'être présent, merci de votre fidélité. À vite pour dire à très vite.